Au cœur de la France, une jeune fille nommée Jeanne menait une vie simple. Née à Domrémy, elle ne connaissait que les rythmes paisibles de la vie villageoise. Pourtant, le destin réservait un autre avenir à Jeanne. À l'âge tendre de 13 ans, elle vécut quelque chose d'extraordinaire. Des visions, des voix, des figures angéliques apparurent sous ses yeux. Elle parlait d'une mission divine, d'un appel à sauver la France de ses ennemis. Imaginez la peur, l'émerveillement, la confusion dans le cœur de la jeune Jeanne. Ce n'était pas de simples murmures du vent. Les voix se firent plus fortes, les visions plus vives. Saint Michel, l'ange guerrier, lui ordonna de venir en aide au dauphin, Charles, le roi légitime de France. Il était engagé dans une lutte acharnée contre les Anglais dans la guerre de 100 ans. La France, la patrie bien-aimée de Jeanne, était déchirée par les conflits. Le cœur lourd du poids de ses visions, Jeanne savait qu'elle ne pouvait ignorer cet appel à l'action. Une simple bergère, choisie par Dieu pour être la sauveuse de la France. Cela semblait impossible. Pourtant, au plus profond d'elle-même, Jeanne savait qu'elle devait répondre à l'appel. Poussée par une foi inébranlable, Jeanne entreprit un voyage périlleux. Imaginez un peu, une jeune fille, à peine une femme, déterminée à convaincre un dauphin sceptique de sa mission divine. Son voyage la conduisit à Chinon, où Charles tenait sa cour. En rencontrant Charles, Jeanne, avec l'innocence d'une colombe et le courage d'une lionne, déclara « Je viens à vous, envoyé par Dieu, pour sauver la France ». D'abord accueillie avec doute et résistance, la conviction inébranlable de Jeanne s'avéra contagieuse. Sa sincérité, associée à une aura de confiance surnaturelle, convainquit Charles de lui faire confiance. Comme beaucoup d'autres, il sentit la main du destin sur elle. Jeanne, la bergère, se transforma en guerrière, en un phare d'espoir pour une nation démoralisée. Revêtant une armure étincelante, elle incarna l'esprit combatif de la France. Mais plus qu'un simple soldat, Jeanne devint un symbole, une incarnation vivante de l'intervention divine. Le peuple voyait en elle l'incarnation de ses espoirs et de ses prières. Le siège d'Orléans marqua un tournant dans la guerre de 100 ans. Les Anglais, confiants dans leur victoire, avaient encerclé la ville, anéantissant tout espoir de secours. Jeanne, à cheval sur sa monture blanche, rallia les troupes françaises démoralisées. Sa présence, sa foi inébranlable, insufflèrent un nouveau souffle aux forces françaises. Ils voyaient en elle, non pas une jeune femme, mais une guerrière envoyée par Dieu. « Je suis envoyée par Dieu, le roi des cieux, pour vous chasser de toute la France », déclara-t-elle aux Anglais. Avec Jeanne à sa tête, l'armée française, animée d'une nouvelle ferveur, brisa le siège anglais. Cette victoire, rapide et décisive, provoqua une onde de choc en France, comme en Angleterre. Orléans devint le symbole de la puissance divine de Jeanne, un témoignage de la force de la foi et du courage. Sa victoire redonna vie à la résistance française, prouvant aux Anglais que leur emprise sur la France était loin d'être absolue. Le procès fut une mascarade, une tentative flagrante de discréditer et de démoraliser le symbole de la résistance française. Ils la craignaient, ces hommes de pouvoir et d'influence, car ils ne pouvaient comprendre la profondeur de sa foi. Condamnée comme hérétique, Jeanne fit face à son destin avec le même courage qu'elle avait montré sur le champ de bataille. « Évêque, je meurs par vous », déclara-t-elle, sa voix un murmure, mais assez puissant pour ébranler les cieux. « Je vous cite à comparaître devant Dieu. » Le 30 mai 1431, sur la place de Rouen, Jeanne d'Arc fut brûlée vive. Tandis que les flammes consumèrent son corps terrestre, son esprit s'éleva, intact, son nom à jamais gravé dans les annales de l'histoire. Même dans la mort, elle resta un phare d'espoir, un témoignage de la force indomptable de la foi. La nouvelle de l'exécution de Jeanne se répandit comme une traînée de poudre. Les Anglais, croyant avoir éteint la flamme de la résistance française, avaient sans le savoir allumé un autre type de feu. Un feu de colère, de défiance, qui embrasa les rangs français. Le martyre de Jeanne devint un cri de ralliement, son nom sur toutes les lèvres des soldats. Elle n'était plus seulement une jeune fille, une guerrière, mais une martyre, une sainte. Dans toute la France, les gens chuchotèrent dans son nom, partageant des récits sur son courage, sa foi et ses miracles. Elle devint une légende, un symbole de la résistance française, son histoire transmise de génération en génération. Les Anglais, loin d'écraser l'esprit français, l'avaient involontairement renforcée, transformant Jeanne d'Arc en une icône nationale. Des siècles se sont écoulés depuis la mort de Jeanne d'Arc, mais son histoire continue de résonner. Elle est bien plus qu'un personnage historique. Elle est un symbole intemporel de courage, de foi et de dévouement indéfectible envers son pays. De la bergère qui a eu des visions à la guerrière qui a mené des armées, en passant par la martyre qui est morte pour ses croyances, la vie de Jeanne d'Arc fut extraordinaire. Aujourd'hui,
Des statues et des monuments commémoratifs sont érigés en son honneur, son image immortalisée dans l'art et la littérature. Elle est une source d'inspiration, nous rappelant que même les personnes apparemment impuissantes peuvent se hisser à la hauteur de défis extraordinaires. On n'a qu'une vie et on la vit comme on croit devoir la vivre. Mais sacrifier ce que l'on est et vivre sans conviction, c'est un sort plus terrible que la mort. Ces mots, bien que n'étant pas les siens, résument parfaitement l'héritage de Jeanne d'Arc. L'histoire de Jeanne d'Arc est un témoignage de la puissance de l'esprit humain, un phare d'espoir qui continue de briller à travers les annales de l'histoire.